Dans ces murs, des années de vie monastique. 10 000 mètres carrés de bâtiments, un domaine de 12 hectares entretenu par une poignée de religieuses devenues trop peu nombreuses. À leur départ, une quarantaine d'amoureux du lieu décident de reprendre toutes les activités qu'elles avaient mises en place. C'est colossal, c'est une gageure un petit peu. D'ailleurs, au départ, les personnes pensaient qu'on était un petit peu fous. C'est une association qui s'inscrit dans le cadre de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, pour faire vivre ce lieu, cette abbaye, qui était donc vouée à l'abandon si nous n'avions pas été là pour continuer de la faire vivre. Et nous, on a voulu transformer ce lieu qui était fermé en un lieu ouvert et lui donner un peu de vie, justement, l'animer et créer des emplois aussi. 11 salariés pour une boutique, des hébergements individuels ou collectifs, des salles de séminaires, des expositions ou des spectacles et surtout produire le célèbre fromage de l'abbaye. Une aubaine pour les 300 habitants de la commune rassurés par ce projet. Je dirais que, si vous voulez, c'est de voir du monde sur le plan touristique, parce que je pense qu'on a tellement un site magnifique que j'espère que ça se développe dans ce domaine-là. Mais avec le projet social, économique et culturel, je crois que c'est bien parti. Un site remarquable, posé dans un écrin de verdure et propice à l'organisation de séjours bien-être avec des praticiens professionnels de la région. On va avoir des ateliers collectifs, de la réflexologie plantaire, de la sophrologie, du qigong, méditation sonore, yoga du rire. Toutes ces techniques de bien-être actuelles dont les gens sont friands. Une façon de revenir à ce que recherchaient ici les religieuses, vivre à l'écart du monde dans un lieu serein et reposant.